Salut tout le monde, j'aimerais présenter sur cette vidéo le côté backend de notre projet en collaboration pour la création d'un blog. Je vais commencer tout de suite avec les schémas pour la structure des données. Ici on a le schéma user pour le modèle utilisateur, session pour le modèle session, pour la publication et pour les commentaires. Concernant les endpoints, je vais commencer par le endpoint register qui utilise une méthode post pour recevoir les informations d'inscription de l'utilisateur. Vérifie l'adresse email fournie s'il est déjà associé à un utilisateur existant dans la base de données. Ensuite, créer un nouvel objet utilisateur si ce n'est pas le cas. Et insérer le nouveau utilisateur dans la collection user. Si on regarde ça dans Postman, donc on va créer Alitampa. Là, on a une réponse que Alitampa est créé avec succès. Si on check dans la base de données, on peut voir qu'Alitampa a été créé pour le endpoint login, ce qui permet d'identifier l'utilisateur grâce à son email et à son mot de passe. Vérifie si un utilisateur existe dans la base de données avec l'adresse email fournie. S'il n'y a pas d'erreur, tant qu'il renvoie les informations de l'utilisateur, si on vérifie ça dans Postman, donc on va connecter Ali. Ça nous donne une réponse concernant la connexion d'Ali. Ensuite, pour la endpoint session, utilise une méthode post pour recevoir l'identifiant de l'utilisateur. Génère un identifiant de session unique en utilisant la bibliothèque UUID. Ensuite, créer une session avec l'identifiant de session généré par l'identifiant de l'utilisateur fourni. Et insère la nouvelle session dans la collection session de la base de données. Donc on va aller chercher Ali, on va prendre son ID, utiliser dans Postman pour la session. Donc on va le mettre ici. Donc ici on peut voir que la session a été bien sauvegardée pour Ali. Si on regarde dans les bases de données, on peut voir ici la session qui a été créée pour Ali. Ensuite, la fonctionnalité pour créer une nouvelle publication. Utilise une méthode post pour recevoir le contenu de la nouvelle publication. Recherche l'utilisateur correspondant à l'identifiant fourni dans la collection users. Et crée un nouvel objet post pour l'insère dans la collection post. Donc si on reprend le ID de Ali, on va poster un contenu. Donc là, ça nous retourne le post de Ali avec les contenus. On va vérifier dans la base de données. Donc ici, on peut voir la nouvelle publication de Ali. Pour la fonctionnalité, ajoute un like qui utilise la méthode post. On va chercher l'utilisateur correspondant à l'identifiant fourni dans la collection users. Puis, on va chercher la publication correspondante à l'identifiant fourni dans la collection post. S'il y a un utilisateur et une publication correspondante à ces identifiants, donc on va définir une requête de mise à jour pour incrémenter le nombre de likes du post. Après ça, on effectue une mise à jour dans la collection post en utilisant la méthode update1. Donc, mettons pour le test 501, il y a 5 likes pour le moment. On va aller dans Postman. Mettons, on va essayer. On a post like successfully. Si on va vérifier dans Postman, si on rafraîchit, et que c'est rendu à 6 de likes pour ce post ici. Ensuite, pour la fonctionnalité de récupération des informations d'un utilisateur spécifique, on va chercher l'utilisateur par son ID. Ensuite, on va joindre les publications de l'utilisateur en effectuant une recherche sur la collection post. Les données de l'utilisateur seront regroupées avec les informations sur les publications pour obtenir le nombre total de posts et la date de la dernière publication.
Et enfin, renvoie une réponse contenant les informations de l'utilisateur et les informations supplémentaires sur ses publications. Si on va vérifier ça dans Postman, donc pour cet identifiant, on a les informations de Bluetooth. Pour le endpoint user posts, on vérifie d'abord si l'utilisateur correspondant à cet identifiant existe dans la collection users. Si l'utilisateur existe, donc la fonction récupère tous les messages de la collection post qui ont un champ user ID correspondant à l'ID de l'utilisateur. Si les messages sont récupérés avec succès, donc la fonction envoie une réponse avec la liste des messages. Si on vérifie ça dans Postman, donc en utilisant l'identifiant de cet utilisateur, donc on a toutes les publications de cet utilisateur. Après, pour le endpoint posts, utilise la méthode find pour récupérer tous les documents de la collection posts et la méthode sort pour trier les résultats par ordre décroissant. Ensuite, on utilise map pour ajouter les initiales de l'utilisateur à chaque publication en récupérant les données de l'utilisateur associées à la méthode find1 de la collection users. Et enfin, la fonction renvoie la liste des publications. On va vérifier dans Postman. Donc là, on a les résultats. Et finalement, le endpoint users, on va trouver tous les utilisateurs pour ensuite trouver leur publication la plus récente en triant les publications par ordre décroissant. Et l'objet de réponse retourné pour chaque utilisateur comprend les informations de l'utilisateur initial et publication la plus récente. On va vérifier dans Postman. Donc, on a obtenu la liste de tous les réseaux dans la base de données. Ainsi s'achève ma présentation d'aujourd'hui. Sur ce, bonne fin de semaine.